Bonjour et bienvenue pour ce nouvel appliqué qui ne fait pas partie directement de la série Descends un patron. C'est une série qui sort un petit peu du cadre dans le sens où elle va aborder des sujets liés au changement climatique et elle ne sera donc pas dans la nostalgie, mais elle sera plutôt dans la crainte de l'avenir. Dans ce premier épisode, nous allons avoir Sue qui pleure face à la fin du monde et aux incendies qui touchent énormément de personnes. Il y aura d'autres thèmes. J'ai fait une vingtaine de dessins que je vais vous présenter petit à petit pour sortir aussi de cette image de Sunbonnet Sue un peu naïve et peut-être permettre justement d'éveiller, grâce à ce petit personnage, notre conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde. Comme c'est un appliqué de niveau rond orange, je vous demande également d'avoir la gentillesse de patienter et de chercher le mot de passe qui est signalé par une sonnerie de micro-ondes. Ce n'est pas pour vous embêter que je fais ça, c'est simplement parce que YouTube, il y a, je crois, 115 millions de chaînes sur YouTube. Pour réussir à sortir un tout petit peu du lot, il faut qu'il y ait du temps de visionnage, il faut des j'aime, il faut des abonnés. La loi de YouTube, c'est plus on est connu, plus il nous propulse. Alors évidemment, les petites chaînes, elles peinent, quoi. L'appliquer. Nous commençons par imprimer le patron, imprimez-le à 100%, puis il faudra faire un fond. Alors moi, je prends un fond de 22 cm sur 22 cm. Il est évident que vous prenez un fond à la taille de votre projet. Si vous faites un sac, vous aurez besoin de plus grand. J'utiliserai du fil, des marqueurs acryliques que j'ai trouvés chez Action et qui franchement résistent bien au lavage, une trousse de couture vraiment minimum et un cure-dent pour nous aider à repousser les petits bords rentrés. Il y a également besoin bien sûr d'un crayon effaçable de manière à pouvoir effacer justement toutes les traces du patron. Ici, je vous montre comment j'ai découpé le patron pour commencer. Il y aura le fond, mais il y aura aussi le soleil à gauche et la terre en dessous. Donc je vous montre comment tracer le patron de manière à garder les proportions. Comme vous pouvez le constater, ici je trace les endroits qui seront recouverts par la terre et par les pieds de Sunbonnet Sue. Puis je trace le fond avec un marqueur effaçable et je laisse 7 mm de marge. Il faut bien cranter parce que c'est une petite courbe et les courbes c'est plus facile à coudre quand on les crante. On fera les étincelles avec du fil à broder, c'est pour cette raison que je les trace maintenant en m'aidant du patron. Je préplie également les pièces une fois que je les ai crantées. Alors je ne vais pas ici tout vous détailler comme je fais dans les ronds verts. Je vais simplement vous mettre sur le côté droit ou gauche un dessin de la pièce. Quand il y a des pointillés, ça veut dire que vous devez faire le point de bâti et quand il y a une double flèche, ça veut dire que vous devez faire le point glissé. Par ailleurs, les parties qui restent plates sont celles qui seront recouvertes et celles-ci sont toujours cousues au point de bâti. Les parties qui sont rentrées, donc qui resteront visibles, sont, elles, cousues au point invisible, qu'on appelle également point coulé ou point glissé. Je vous montre rapidement ces deux points. Pour le point invisible glissé, on pique dans le trait qu'on a préalablement tracé avec le marqueur effaçable et on va piquer dans le pli de la chute de tissu qui est au-dessus du trait. Alors, pourquoi est-ce que je mets autant d'épingles? C'est parce que j'utilise du coton européen qui est plus nerveux que le coton filtin japonais. Ce sont ces jolis cotons qui sont utilisés souvent pour les appliquer avec toutes sortes de nuances. Ils sont un peu plus mous et ce sont des cotons qui ne se froissent pas facilement. J'en ai dans un sac que je mets en boule et ils ressortent comme s'ils avaient été repassés. Contrairement au coton européen, je ne sais pas si vous avez le même problème que moi avec les chutes. Suite au conseil d'une des abonnées, j'ai mis dans des petits sacs en plastique mes chutes. Et eh bien, elles ont tendance à avoir plein de plis, donc je dois systématiquement les repasser avant. Il faudrait que je reconnais qu'il faudrait que je les range bien à plat, mais je ne le fais pas, donc ça c'est comme ça. Je vais remarquer par contre que mon sac de tissu en coton filtin japonais, lui, il reste tout plat,
tout beau. C'est pour ça que je voulais vous dire que je mets des épingles parce que notre tissu coton européen, il glisse beaucoup plus facilement. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Vous allez voir, je vais vous montrer. On continue avec le petit bras de Sunbonnet Sioux. J'ai fait au point arrière tout simple les morceaux de tissu qui sont rapiécés. Pour le chapeau, toujours bien commencer par positionner et coudre par le bas de façon à ne pas risquer d'avoir un espace entre les épaules et le chapeau. Le petit ruban, j'ai mis un point arrière. J'ai fait un point arrière en plus du marqueur indélébile. Je trouvais que c'était plus joli. Les flammes, celles qui sont responsables du fait que je vais devoir agrandir ma terre. Chose à savoir, c'est comme il y a des pointes, il vaut mieux plier la pointe simplement et rentrer de chaque côté le tissu de manière à avoir une jolie forme. Le mot de passe s'inscrit sur l'écran. J'ai donc dû ajouter 5 millimètres tout le tour de ma terre parce que sinon, eh bien, on voyait mes pointes bâties. C'était vraiment pas joli. Dans ces cas-là, il suffit d'agrandir la pièce. C'est une pièce ronde, c'est difficile, plus difficile les ronds. On crante très bien, on positionne, puis on coud tout le tour au point glissé. Cette vidéo est terminée. C'est une vidéo hors série, donc il y en aura d'autres, mais je ne sais pas encore exactement quand. On continue bien évidemment avec les 101 patrons et je vous dis à bientôt. Je pense que ça va être tout bientôt d'ailleurs pour le prochain appliqué que j'aime particulièrement, surtout la petite robe de Sunbonnet Sioux en train de prendre un café. À bientôt!